J'aime les gentlemen, les gars qui parlent des histoires de cœur. J'aime pas les marosos, j'aime pas les beaux souliers, les soi-disant beaux gosses, les boss gogons, ça me tente pas. Oh 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 oh, les tablettes et les beaux pétros, ça ne me fait pas marcher mon beau. Les crédits de carte et les belles autos, non 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 non. Skinny jeans, et coupe de Cristiano, ça ne me fait pas courir mon beau. Tu peux m'offrir les voitures de tort, non non. Hey boy, vas-y mollo. Hey boy, vas-y mollo. Hey boy, vas-y mollo. Hey boy, hey, hey. J'aime les gentlemen, yeah. J'aime les gars qui restent sur terre. J'aime les gentlemen, les gars réels qui n'ont pas de mystère. J'aime pas les parler trop, les accros au bureau, les soi-disant Socrates intello, ça me tente pas. Oh 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 oh, les Montesquieu, les Collet, les Diderot, ça ne me fait pas marcher mon beau. Tu peux toujours essayer tous les mots, non 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 non. Les illustrations, citations et dictons, ce n'est pas la solution mon beau. Tu peux toujours essayer tous les mots, non non. Hey boy, vas-y mollo. Hey boy, vas-y mollo. Hey boy, vas-y mollo. Hey boy, yeah, yeah. Tu veux de moi, tu veux de moi, yeah, yeah, yeah. Tu veux de moi, tu veux de moi, eh, 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 eh. Si tu veux de moi déjà il faut me respecter. Princesse que je suis comme telle, faut me traiter. Pas de coup foiré, pas de rendez-vous manqué, eh, eh. Merci la direction. Tu veux de moi, tu veux de moi, tu veux de moi, tu veux de moi, eh, eh, eh. Je ne suis pas le genre de monde que tu peux manipuler. À nous, nous n'étions ma monde, faut les laisser tomber. Je suis rasée capricieuse, faudra me supporter, eh, eh. Merci, la direction. J'aime les gentlemen. Ruchel Guillaume est à la maison et c'est un bonheur. Bonheur qui va se prolonger. Dis donc, toi les vidéos. Claudie va te poser des questions. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Ruchel Guillaume, bonne arrivée. Bonjour, bonsoir. Est-ce que les hommes de couleur tropicale qui sont autour de toi peuvent-ils prétendre à ce club de gentlemen que tu évoques dans J'aime les gentlemen? Avant tout, je dois vous dire, Claudie, que je suis toute excitée d'être là aujourd'hui. Ça fait plus de 3 ans que j'essaie de passer à couleur tropicale et là aujourd'hui, enfin, je suis là. Donc ça veut dire que déjà ma réponse serait positive. Oui, tous les garçons d'ici à couleur tropicale font partie de ma liste. Voilà. Pourquoi avoir eu besoin d'offrir cette chanson, de parler de ces hommes que tu préférerais, le type d'homme que tu préférerais avoir? Tu dis, moi je n'ai que faire des Montesquieu et des Diderot, c'est-à-dire ceux qui parlent beaucoup, je n'ai que faire des beaux gosses. En fait l'histoire c'est que je suis chanteuse professionnelle, je suis une étudiante, en fait une diplômée de l'école normale supérieure, j'ai étudié la philosophie, ce qui veut dire que cette partie-là de la chanson, c'est plus qu'évident. En fait, c'est la façon dont les hommes me voient avant. Ils me voient comme Ruchel, elle est belle, Je confirme. Ouais, donc pour avoir Ruchel, je dois avoir de l'argent, ou je dois être beau comme Cristiano Ronaldo, Ouais. ou avoir des belles voitures, Ouais. tout ça. Mais en fait, j'ai pu réaliser que tout ça ne compte pas pour moi à la fin. Donc dès que je t'aime ou dès que je t'apprécie, c'est bon.
Arrête de me parler comme ça en me regardant dans les yeux, c'est pas possible, tu te rends pas compte. Non mais là je suis trop contente Bon. d'être là ce soir. Merci Annabelle, merci à toute l'équipe. Je suis vraiment émue, Bon, franchement. nous aussi, vraiment, on voulait vraiment te recevoir. Donc, alors, on va parler de l'album Rebelle, évidemment. Et puisque c'est la première fois que tu viens ici, là, dans le grand studio de RFI pour Couleur Tropicale, on va te soumettre à l'entretien. Aïe. La première fois que tu as chanté à l'église, c'était quand? Quel âge avais-tu? J'avais 5 ans. Et là j'ai 29 ans. C'était bien, tu t'en souviens? Oui, c'était tellement bien, tout le monde me regardait. C'est comme, j'étais la plus petite Mhm. du groupe, mais tout le monde était branché seulement sur moi parce que je faisais des... j'étais de trop. Je me souviens comme si c'était hier. C'était bien. La première fois qu'un garçon t'a dit tu chantes bien, c'était qui? Et puis là tu as embrassé après. Je l'avais pas embrassé, mais j'étais contente. J'étais contente que masculin m'avait dit, parce que toutefois c'était mes parents, mes grands frères, tout ça. Ouais. Mais quand quelqu'un qui n'est pas de la famille m'avait dit ça, c'était trop Il bien. te draguait un peu. Mais non, mais toi tu chantes bien, j'ai dit merci. Mais j'étais trop jeune. Mais tu te souviens de lui, tu te Ouais, souviens de ce ouais, je me moment-là. souviens, je Bon. me souviens. La, Parfaitement. la première fois que tu as décidé que la musique serait ta vie, qu'as-tu dit à tes parents? Je ne pouvais pas en parler à mes parents. J'ai pris ma décision toute seule. Parce que mon papa, il est pasteur. Il n'allait pas accepter que sa fille ne chantait plus à l'église, tout ça. Donc, j'ai pris ma décision. Mais c'était pas trop loin de 2009, après être graduée de l'école normale supérieure. Donc, je me suis dit, peut-être que j'aurai un avenir dans la musique. Et en 2013, j'ai seulement 4 ans sur la scène. En 2013, je me suis lancée dans la musique avec ma toute première chanson qui était une criée. Exactement, qui a été un succès. Ouais, qui a été un grand succès, en fait dans le secteur haïtien. Exactement. La première fois que tu as collaboré avec un rappeur, c'était qui et quand? C'était Fantôme et c'était en 2012. Ouais. Et C'était en entre-temps, 2013, je crois. il y a eu Isolant aussi. Non, non, il n'y a pas eu Isolant par contre. Il y a eu Du Mornay, il y a eu B.I.C. Il y a ici, ouais. Et tu connais B.I.C. Oui, bien sûr. Il y a eu tant d'autres. Il y a eu Jean Roosevelt qui est chanteur comme moi. Ouais. Il y a plein d'autres artistes que j'ai collaboré. Ah bon, je pensais qu'Isolant aussi, il y avait eu quelque chose entre vous. En fait, c'est le groupe d'Isolant. Oui, c'est oui, c'est Barricade vous, Group. avec Barricade Group, Barricade, exactement. ouais, voilà. Ok. La première fois que tu as compris la force de l'histoire d'Haïti, mais aussi qu'Haïti était parfois méprisé, on vient de l'entendre avec Trump, Après le 12 janvier, j'ai vu Après la le- force. après le tremblement. Après le tremblement, Ouais. j'ai vu la force et aussi faiblesse d'Haïti. Mhm. Parce que tout le monde en parlait, mais une partie en profitait aussi. Parce que c'est ce qui m'arrive tous les jours. Je suis très connue sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est certaines choses m'arrivent et il y a des gens qui parlent, mais pas pour dire, bon, ça n'aurait pas dû arriver à Rachel, mais pour en profiter, pour dire, c'est arrivé, mais d'une manière, tu comprends. Ouais. Donc c'est ça. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était quand et où? Toi et moi, Ouais. on ne s'est jamais rencontrés. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, je vous ai Elle baisse écrit la tête en disant partout. ça. Elle n'ose pas me regarder. C'est un truc de fou. Mais moi, je vous dis. je Alors vous ai que c'est écrit- moi qui suis impressionné. Elle me dit vous en plus, c'est un truc de dingue. Je vous ai écrit partout. En fait, on arrête. On arrête. Tu m'as poursuivi, quoi. Tu m'as dragué. Pas quoi. trop. Non. Mais je vous ai Allez, écrit quand même parce c'est que vrai. vraiment, vous faites un travail extraordinaire. Les couleurs tropicales sont pour toi. Merci pour tous ces compliments. Mais ces couleurs tropicales-là sont pour toi, ma chère Rachel Guillaume. Merci. On a réalisé un medley avec quelques chansons de l'album Rebelle. On écoute et tu peux réagir pendant ou après. D'accord. Jamais de l'eau traverser frontières, non pays perdu à Trasma, doit tout au moins.
Il y a Michael Brun, il y a J. Perry sur ce titre aussi. Justement. Ouais. Ah, Il y a James ah Jarman. James Jarman, là, exceptionnel ce titre. Il y a une énergie. Écoute ça. Ah, c'est mon petit coup de cœur ça. C'est Grey. Plus jamais on voulait interpréter cette chanson malheureusement. Écoute ça, écoutez le texte. Écoutez bien. Personne n'a le droit de m'humilier. Non, non, tout ça c'est terminé. Je ne suis l'esclave de personne. Ce temps est révolu. Rachel, Guillaume, c'est ce titre-là vraiment nous donne des frissons parce que c'est du vécu. Cette chanson-là, tu sais pourquoi tu en parles. On va l'évoquer tout à l'heure à travers les questions des auditeurs avec Annabelle. Est-ce un bon résumé, notre medley de l'album Rebelle? Oui, Oui. c'en est. Alors, je disais que Secret, c'est l'un de mes coups de cœur. On a entendu James Jarman à tes côtés. Et c'est vrai que là, il y a une énergie dans ce titre-là. James Jarman, c'est un frère. Ah, c'est un Et grand frère. je dois vous dire que l'album a été produit par Fabrice Osier. Ouais. Et c'est Fabrice qui a décidé à ce que James en fait partie. Dès qu'on a commencé avec cette chanson, et puis il a dit, waouh, qui on aurait dû appeler sur cette chanson, qui on va appeler, puis à un moment donné, il a dit, on va appeler James. Il a appelé James, James a dit, viens me chercher tout de suite. Tout de suite. Il est venu au studio, il a même pas pris 1 heure. On est au studio, mais je me suis dit, mais est-ce que c'est James? Parce que là, j'ai quelque chose qui m'arrive, je ne sais pas quoi. Il était extraordinaire. Puis quand il est parti, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour chanter cette chanson? On va donner à James la chanson, définitivement, puis moi, je vais faire autre chose. Puis je me suis débrouillée voilà. avec l'aide. Voilà. Et puis voilà. Il y a un grand producteur congolais qui est de l'autre côté de la vitre. Qui est venu aussi parce qu'il est passé aux balances, il a entendu ta voix, donc il voulait assister à l'émission. C'est Bébert et tout. Et voilà, donc tu vois. Ouais, tout à l'heure, il y avait des gens aussi qui étaient de l'autre côté. Il y avait Marie-Christine Saragosse, oui. la présidente de France Média Monde, c'est-à-dire RFI, France 24, RMC, Radio Monte Carlo Doualia. Enfin bon, c'était un truc. Ouais, la grande patronne, et qui nous a dit après, oh, la voix qu'elle a, elle est exceptionnelle. Elle m'a dit ça. Bon, elle te l'a dit. Ouais, Bon. elle me l'a dit aussi. Allez, on va te demander d'aller rejoindre ton guitariste que tu vas nous présenter. Tu peux poser ton casque, D'accord, vas-y. À tout de Ruchel suite. Guillaume donc est avec nous. Dans un instant, Annabelle viendra lui poser les questions des auditeurs. Il nous reste peu de temps, mais on va faire ça vite. Ruchel Guillaume, le titre de la chanson? Dernier one. Dernier round. Le dernier round. Ouais, En français, c'est ça. Et le nom de ton guitariste? c'est Michel Magnar. Merci Michel. C'est la dernière fois qu'on me contre corps. C'est la dernière bord pour bambrer mort. C'est la dernière fois m'a joué à corps. Malgré me connaît ou pas d'accord. C'est la dernière page dans les histoires. Après ça, une crasant qui était ça. Dernière photo dans la caméra. Après ça, une crasant qui était ça. C'est vrai. Songez leur tête. Pour faire radar. C'est vrai. Tant qu'on filme cinéma. Tout en traîne-moi sous la grappe. C'est vérité. Qu'elle m'a branché. Destin oblige. Séparé. Sans bruit, sans compte. Nous déparer. C'est la dernière fois. Ma raconte où. Chérie, en dernier mot, la 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 la. La 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 la. Chiffon la vie efface mots. La chaude collée sous pono. Coulé blasé rêve mal du corps. Même grandi fin colboso. Machin dragé douce cocouillé. Qu'a passé mon côté.
Songez pour si walade, cougné à bout contre la casse, c'est vrai. Songez leur tête qu'on a, sans corps, toujours fait radabla, c'est vrai. Tant qu'on filme cinéma, tout entraille, moi sous la grabe, c'est vérité. Qu'elle m'approche, destin oblige, c'est pareil. Sans bris, sans compte, nous déparer. Ces dernières fois, ma bras compté où chérie, un dernier mot, la 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 la, chérie, un dernier mot. Oh là là là. Oh là 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 là. Je vous disais, bonheur, que du bonheur. Rachel, je te présente Annabelle. Bonjour Rachel, je vais te poser les questions que les auditeurs ont souhaité te poser. Ce sera donc des questions courtes et donc des réponses courtes. Pour qu'un maximum d'auditeurs Voilà. puissent poser. La première, elle est de Théodore de N'Djamena qui demande: est-ce que tu es rebelle pour papa et maman qui auraient peut-être préféré que tu vives comme une ermite? En fait, je suis une rebelle par rapport à notre société, par rapport à ce que pensent d'autres pays de nous, en tant que noirs, peuple noir, en tant qu'haïtien, en tant qu'africain, en tant que descendant d'Afrique. Donc je suis une rebelle pour tout ça. J'aime cette femme. J'aime Rachel. Herman Bani demande si tu avais eu la prémonition qu'en 2018, Donald Trump aurait des propos en traitant Haïti et des pays d'Afrique de pays de merde. Est-ce que tu aurais repoussé la sortie de cet album Rebelle? Mais non, pourquoi? Non, pas du tout. En réponse à ces Parce propos. que pour vraiment savoir ce que quelqu'un va penser de vous, il faut pour vraiment savoir comment réagir à une situation, il faut vraiment connaître ce que pense la personne d'abord de vous. Donc Trump ou Trump, comme il s'appelle, il a dit ce qu'il a dit parce qu'il est comme ça. On va pas rentrer dans sa, on ne doit pas rentrer dans sa logique. Ouais. Au contraire, on doit prendre ce qu'il a dit pour avancer. Oui, tu as dit ce que tu as dit, mais nous, on est là, on va avancer, on va travailler à ce que demain, nos enfants, nos petits-enfants puissent pas vivre ce que nous avons pu vivre dans le pays et que... Qui doivent faire face à ces propos. Je voudrais qu'on parle vraiment de Rachel et Trump, c'est terminé. John Doe demande, on a eu beaucoup d'auditeurs inquiets qui demandent s'il est vrai que tu as été frappé par un promoteur durant le dernier week-end. Le week-end passé. Oui, il y a eu un incident entre moi et un promoteur qui voulait pas respecter son contrat, mais j'ai eu quand même le respect de mon public parce que c'est la première chose. Moi, je suis une chanteuse, je sais que plaire mon public et malgré l'incident, j'ai eu le courage mon staff m'a conseillé de monter sur le stage quand même parce que le public était là, donc je devrais quand même jouer. Oui, il y a eu un incident grave ce week-end, en fait ce samedi 13 janvier, parce que c'est pour ça que je suis là, je suis venue pour le spectacle. Ouais. Et vraiment, c'était... Rachel, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bonus, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va enregistrer la suite de ce que les auditeurs aimaient t'entendre dire. Merci Rachel. Autour de la question. Caroline, Ah oui, parce qu'il y en a- C'est qu'une question. avec les plus éminents Ah, mais c'est pas grave. sur Bah, les si Je tu veux as- savoir si elle vit à dans la Paris et elle a société déjà répondu. et sur Hein les Je veux évolutions savoir de si elle notre vivait à Paris humanité. ou en Haïti. Ah, d'accord. Non, parce que moi, en plus, j'en vois tellement qui arrivent. T'as vu quoi? Rencontre Ouais. avec Claire Mathieu, Il y a Clarence, professeur là. invité Ouais. au Collège de France Je vois, sur putain, la chaire informatique et sciences numériques. Autour de la T'as vu quoi? question. Ok, j'ai ces coups-cissés. Je les ai prises les questions sur Twitter. Hein. Ah ouais, non, mais ils n'arrêtent pas d'en balancer là. Je pense qu'ils sont tombés amoureux de toi. Ah ouais? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors vous êtes attends, en direct sur attends, on t'attend au Massa, Rutsch. J'ai dit que vous êtes en direct sur Facebook. En direct sur Facebook. Ah yes. Bon, en plus on continue, mais nous on continue l'émission. Alors attention. Mais moi je peux partir. Ouais, non, je peux non, continuer. t'as posé la dernière. Mais Je peux Sur continuer à Paris. répondre. Oui, elle oui, a oui. déjà oui. répondu. Donc,
Ouais, non, mais ce qu'on va faire, Paris, c'est que ça tu va. la reposes. Hein. Et on va la garder dans le truc et moi je vais enchaîner avec toi. Alors attention. Mais attends, parce que du coup, j'ai pas pris les questions qui viennent d'arriver. Hein. Non, mais moi t'inquiète pas, mais je vais t'aider, je vais faire avec toi. Bah, fais-le alors. Non, mais repose-lui ta question. Non, pour que moi je le mette à l'antenne, tu reposes pour qu'on le remette, tu reposes ta question, la même, et comme ça elle répond au promoteur. D'accord. Attention, attends, je reprends, je vois un truc. Rachel Guillaume, c'est le bonus des questions des auditeurs. Annabelle est là en face de toi. Annabelle, on t'écoute. La question de John Doe qui est inquiet pour toi parce qu'il voudrait savoir s'il est vrai que tu as été frappé par un promoteur le week-end dernier. C'est même pas frappé encore. Il m'a séquestré dans la chambre parce qu'il a dit à un moment donné, il a dit si je chante pas, je ne sors pas, je laisse pas la chambre. Donc il a dit à son frère d'appeler X, d'appeler Z que je ne savais pas parce que j'étais seule avec mon guitariste. On était là, on était en train de pratiquer justement pour le show. Puis il y a eu des complications avec mes autres musiciens qui étaient bloqués à Santo Domingo parce qu'il n'y a pas pu trouver un billet d'avion pour rentrer. Ils avaient un billet qui était, je ne sais pas quoi, qui ne pouvait pas changer, quelque chose comme ça. Donc ils sont restés à Santo Domingo. Puis j'avais mon autre guitariste qui est là, qui était là avec moi. Puis on a embauché 2 autres musiciens pour venir nous accompagner pour la soirée parce que moi généralement je joue au full band. Et dès que je suis rentrée mercredi, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mes musiciens, est-ce qu'ils viennent ou pas? Oui, ils vont venir. Est-ce que moi, j'aurai mon cachet avant? Et aussi mon billet de retour, parce que je n'avais pas encore mon billet de retour. Oui, tout sera réglé avant le show. Donc, jeudi, je lui ai dit la même chose. Vendredi, la même chose. Jusqu'à samedi, à 9h du soir, il m'a dit, bon, j'essaie d'appeler la Air Caraïbes, j'arrive pas à trouver Air Caraïbes, puis ton cachet j'ai seulement 1000 €, donc le reste je te le donne en chèque. Je lui ai dit mais non, je ne vis pas d'ici, je suis haïtienne, je repars dans une semaine, je ne vais pas prendre de chèque. Bon, il a dit bon je repars, ben après beaucoup de disputes, il a dit je repars, je reviens, dès que je reviens je vais revenir avec tout l'argent. Il est revenu avec l'argent, mais là je dis ouais mon billet d'avion, parce que j'ai pas encore mon billet de retour. Non, je dois, après le show, j'ai dit après le show, je suis plus sur votre responsabilité. Là maintenant, je dois tout gérer avant, parce qu'après, c'est autre chose. Ben, il voulait pas comprendre en fait. Je me suis dit que si j'ai pas mon billet de retour, je vais aller me coucher, comme ça je ne joue pas. Je suis entrée dans ma chambre, mon guitariste et son frère, ils étaient en train de parler. À un moment donné, je me suis rendu compte que la conversation s'est débalancée. Puis je suis sortie, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Puis du coup, il a tiré sa main. Mais j'ai un bon réflexe, j'ai ralenti un petit peu. Puis ses doigts ont, comment je peux dire? Effleurer ta bouche. Effleurer ma bouche, voilà. Puis, mais c'est parce que j'avais un bon réflexe qui fait que j'ai pas eu le coup. Donc, puis je lui ai dit, mais on est dans un grand pays, qu'est-ce qui vous arrive là? Puis il a dit, si tu ne joues pas, tu ne laisses pas la salle. Ça veut dire quoi? Non, je ne dois pas jouer si je n'ai pas mon billet de retour. C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Puis il était en train de dire, appelle un tel, comme appelle des gens, si Rachel ne joue pas, elle ne doit pas laisser l'hôtel, choses comme ça. Puis il a pris la guitare, il a pris cette guitare-là pour aller écraser. Puis j'ai pris la guitare entre ses mains, puis il y a un autre guitariste qui était là, pianiste qui était là, qui est venu. Puis il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quand il a vu moi, mon guitariste, une autre personne, et puis son frère lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas comme ça, on règle les affaires, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Son frère l'a mis dehors. Puis son frère m'a supplié de monter le stage. Ouais, de jouer. Je lui ai dit non, je ne vais pas jouer parce qu'il m'a dérespecté. Là, il n'y a plus de contrat, il n'y a rien. Parce que là, le contrat se fait quand même dans le respect. Je lui respecte. Dès mon départ de Port-au-Prince, je lui ai dit que la réservation n'est pas bonne. Je t'avais dit que je retourne parce que je savais qu'Annabelle, c'est comme Annabelle allait m'appeler pour me donner rendez-vous. Ouais. Je me suis dit que je suis venue à Paris, ça ne m'arrive pas très souvent. Dès que je suis là, je vais m'arranger d'avoir une interview avec tout le monde, d'aller à la SACEM, tout et tout. Puis après, je retourne dans mon pays. Vu que j'avais déjà mon visa, il n'a même pas fait mon visa. J'avais déjà mon visa, ouais. Donc après, je vais tout gérer. Donc bon, c'était devenu ingérable à la fin. Puis mes amis m'ont dit, va jouer.
quand je suis arrivée sur le stage, j'ai dit que je vous respecte, c'est la seule raison que je suis là. Si c'était pour le promoteur, je n'allais pas venir parce qu'il n'a pas respecté son contrat, il n'a rien respecté depuis ma venue d'ici. Ouais. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas mon billet d'avion, mais c'est un autre détail. Je vais m'arranger à ce que moi et mon guitariste, on rentre en Haïti parce qu'on a un show, le Festival international de jazz en Haïti, le 22. Donc, on doit être en Haïti le 21. De toute façon, on va s'arranger pour rentrer. Pour rentrer au pays. Ouais. Donc, est-ce que je peux me faire un parallèle avec une chanson de ton album, celle qui ouvre l'album Victorious? mais je crois qu'il n'a pas compris cette chose. Il n'a pas compris. Dans ce titre-là, tu dis plus jamais, plus personne n'a le droit de m'humilier. Exactement. Tout ça, c'est terminé. Ouais. Je ne suis l'esclave de personne. Ce temps est révolu. Je ne suis le bien de personne. C'est bel et bien fini. Ben, oui, je crois que malgré qu'il est sur le territoire français, je crois qu'il n'a pas compris. Parce que je crois qu'il n'a pas compris avec qui il avait affaire. Parce que moi, je suis claire et direct. Si je veux faire quelque chose, je te dis, je le fais. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Il y a des gens qui ont mal compris pourquoi Routchel s'est déplacé, il n'y avait pas l'argent. Bien sûr, j'avais une partie. Dès que tu es sur le territoire, tu dois avoir l'autre partie. Oui, bien sûr. C'est comme ça se fait. On va pas expliquer tout ça à nos auditeurs, mais c'est vrai que la règle veut que, pour que tout le monde soit sécurisé, quoi. Justement. Et même pour que le promoteur lui-même soit sécurisé, lorsqu'il a envoyé la partie de l'argent, il sait que l'artiste va venir. Justement. Et l'artiste, après, doit être sécurisé en ayant... Justement. Donc, c'est l'autre partie que j'avais. J'avais déjà une première partie, donc il fallait qu'il me donne la deuxième partie. Donc c'est pour la deuxième partie, mon billet d'avion, il y a eu toute cette dispute-là. Voilà. Bon. Il y a Sekou Cissé de Bamako qui te demande quelle est ta vision sur la musique africaine, sur les musiques africaines. Est-ce que tu écoutes des chansons parce que des artistes? déjà sur ma chanson Victorieuse, il y a Vibi qui est une Camerounaise qui chante. Donc, qui est au Canada? Ouais, elle est au Canada. Elle est au Canada. D'abord, je suis très 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 branchée l'Afrique. Très 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 les chansons africaines. Je connais pratiquement presque toutes les chansons, mais je suis très très branchée Afrique. Très. Bon, ça veut dire que tu as peut-être en intention très vite, un jour, bientôt, j'étais au Congo au mois de juillet et avant j'étais en Afrique du Sud, donc... Oui, oui. D'accord. Eh bien, il y a également une personne, c'est Clarence Kevin, qui te dit on t'attend au Massa, c'est à Abidjan, donc un festival pareil, hein. C'est le marché des oui, je sais, africains. mais je pense, oui, je sais. Bon, d'accord. Bon, mais tu sais tout. Bon, si tu sais tout. Merci Ruchel Guillaume d'avoir été avec nous. Merci Annabelle, merci franchement, merci tout le monde, merci Michel Madniarari qui m'a accompagné. Ouais, ça fait plus de mois. Il a le bonnet rebelle. Bien sûr. En plus, il est canadien-haïtien. Il m'a accompagné, ça fait plus de mois qu'il tourne avec moi. Donc, de toute façon, merci tout le monde. Merci. Montréal, c'est la banlieue de Port-au-Prince. Ouais. Merci Ruchel Guillaume. D'accord, à bientôt. Merci Annabelle. Merci Claudie. Eh ben super. Quel tout bien passé. Ah, c'était bien que tu expliques ça bien comme ça. Bye tout le monde, bye. Partagez live Ah oui, là. oui, non, mais ça, likez page là, partagez live là. Balance ton port. Partagez, likez page là. Merci à tous. Bisous.